Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue également dans un nouveau concept qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps déjà et qui correspond à ce que je vous disais sur ma vidéo, peut-être même ma toute première vidéo de l'année, où je vous disais qu'il y avait des changements à venir pour cette année et celui-ci en fait partie. Il s'agit du concept que j'ai nommé du papier à l'écran, qui, comme son nom l'indique, va parler d'un roman qui a été adapté au cinéma ou en série télé. Et ça me trottait donc dans la tête depuis un petit bout de temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui ont été adaptés. Plus ou moins bien, il est vrai, donc je voulais en parler avec vous et débattre de ce que moi j'ai vu et vous proposer mon ressenti vis-à-vis de cette adaptation. Et on va commencer avec un des derniers que j'ai vu et que je voulais absolument découvrir parce que j'avais adoré le roman. Et en général, quand j'adore le roman, j'ai très peur de l'adaptation qu'il y a derrière parce qu'on peut avoir des fois des assez mauvaises surprises. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de Les fleurs sauvages de Holly Ringland. Les fleurs sauvages, il s'agit de ce petit roman qui est déjà absolument magnifique, rien qu'au niveau de la couverture, et également au niveau de la mise en page. Parce qu'à chaque chapitre, il y a hop, une fleur, voilà, qui est à l'honneur. Et qui a également une signification particulière au niveau du chapitre, au niveau de l'émotion que l'on veut véhiculer et au niveau également de Alice, qui est notre héroïne et de l'aventure qu'elle va avoir à l'intérieur de ce chapitre. Et j'avais beaucoup aimé ce concept. Pour le petit résumé, avant de vous en parler un peu plus, on va suivre Alice. Alice qui, pendant un incendie, a perdu ses deux parents malheureusement. Elle ressort de là choquée, traumatisée et elle a perdu la parole. Pour essayer de la faire aller mieux, elle va être adoptée par sa grand-mère qui vit au fin fond de l'Australie et qui cultive des fleurs sauvages avec d'autres femmes qui viennent l'aider. Des femmes qui sont là pour se reconstruire, pour fuir, pour guérir et qui cachent toutes beaucoup de secrets. Et c'est avec ces femmes que Alice va essayer elle-même de se reconstruire et de guérir de ce passé douloureux où elle a perdu ses parents. Parce que derrière cette tragédie, il y a quand même bon nombre de maux, bon nombre de dangers qu'elle a voulu fuir et bon nombre de problèmes vers lesquels ça va mener. Il va y avoir tout un tas de mystères, tout un tas de secrets de femmes, des secrets qui sont là pour la protéger, mais qui vont au contraire l'étouffer. Et elle essaye de guérir et elle essaye de s'en sortir beaucoup par elle-même, même si elle a un entourage qui est là pour la porter. Elle en peut plus de ça et elle décide un jour de partir, de vivre sa propre vie, ses propres expériences, malgré le fait qu'elle peut aller également au-devant de beaucoup de soucis. Et j'avais très envie de découvrir ce récit, notamment parce que oui, déjà une fois de plus, la couverture m'avait évidemment tapé dans l'œil, mais parce que ça avait l'air d'être un récit assez prenant, un récit très pur, un récit très dur aussi, un récit sur les secrets des femmes, sur la guérison et sur ce qu'elles essayent de cacher ou de fuir. Donc c'est un livre qui est quand même assez dur parce qu'on va parler de violences faites aux femmes et donc en tant que femme, évidemment que ça m'a touchée au plus profond de mon être. Mais ça ne m'a pas empêché d'adorer cette lecture. Moi je me suis vraiment régalée. Et quand j'ai vu donc que ce magnifique roman allait être adapté en série par Amazon Prime, évidemment que je voulais voir ce que ça allait donner. Et j'ai regardé la bande-annonce et j'ai eu la plus grande joie de découvrir parmi les actrices Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, rien qu'en la voyant, je me suis dit, pouh, ça va être génial, cette actrice est incroyable. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et honnêtement, à chaque fois, je trouve qu'elle s'investit vraiment beaucoup au niveau de ses rôles. Et là, pour le rôle de la grand-mère de Alice, qui est quand même un rôle très secret et mystérieux, mais d'une femme forte, d'une femme protectrice, parce qu'elle est là pour protéger ses fleurs, mais pour protéger Alice et protéger toutes les femmes qui travaillent avec elle de plusieurs secrets. Et je me suis dit, ça va lui correspondre vraiment bien, et elle va certainement nous proposer quelque chose de merveilleux. Ça, c'était mon avis, juste avec le teasing de la bande-annonce qui avait l'air vraiment jolie.
Alors, qu'en est-il de cette adaptation? Est-ce qu'elle est fidèle ou non à ce roman? Est-ce qu'elle s'en détache? Ou est-ce qu'elle finalement, elle n'est comme beaucoup d'autres adaptations que inspirée de ce roman? Eh bien honnêtement, je vais poser le livre pour pouvoir mieux vous exprimer ce que j'ai ressenti parce que c'était quelque chose de vraiment très fort. Le livre, je vous avais prévenu, va nous retracer la vie de femme, mais par des côtés vraiment très durs, voire même très violents, puisqu'on parle de violence faite aux femmes. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est extrêmement bien retranscrit à l'écran et c'est extrêmement violent. Honnêtement, c'est encore presque plus violent que la lecture des mots, parce que là on a les images même qui s'impriment, en plus des mots que l'on avait imaginés. Et c'est extrêmement bien tourné, mais donc c'est extrêmement violent. Ce père qui est méchant, qui est violent, qui est égoïste et qui fait vivre tous les maux à sa femme et à sa fille. Waouh, 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 waouh. Et c'est le premier épisode. Il commençait vraiment fort. Ils ont tapé très haut. Et honnêtement, je trouve qu'au fil des épisodes, il y a toujours cette tension qu'il y a derrière la jante masculine qui pourrait être violente envers les femmes pour diverses raisons et avec diverses imaginations derrière. Et on se demande, si on n'a pas lu le livre, qu'est-ce que ça va donner? Et sinon, quand on a lu le livre, on se demande, oh, est-ce qu'ils vont mettre à l'écran ce qu'on a vu au niveau de ces lignes? Et on a hâte, comme on doute un peu, parce que quand on voit vraiment la violence brutale à l'écran du premier épisode, on se dit waouh, comment va être la suite? Mais honnêtement, c'était magistral. J'ai trouvé cette adaptation à l'écran absolument sublime. Autant par l'histoire qui a été retranscrite de manière vraiment très bien, magistrale, je dirais même, qu'au niveau de la mise en scène, qu'au niveau du positionnement de la caméra, qu'au niveau des musiques, qu'au niveau des décors, qu'au niveau de la lumière, franchement, c'était superbe. Et je ne sais pas s'ils l'ont vraiment tourné en Australie, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie d'aller visiter ce pays, de se perdre dans toutes ses couleurs. Et je pense qu'il y a au moins une partie qui a été faite parce que à un moment, Alice, quand elle va grandir et qu'elle va donc essayer de s'émanciper et de partir de la ferme aux fleurs, elle va se retrouver dans un parc naturel en train de faire visiter aux gens notamment les cratères avec les fleurs, avec la faune. Et c'est vraiment enchanteur. C'est très beau. Et je voulais honnêtement en prendre plein les yeux au niveau des couleurs de toutes ces fameuses fleurs sauvages que l'on retrouvait déjà rien qu'au niveau de la couverture. Et oui, on le prend en plein dans les yeux. Toutes ces couleurs, toutes ces senteurs, toutes ces fleurs qui ont chacune une personnalité propre et qui ont un langage particulier avec une signification qui veut tout dire quand on regarde les images, quand on regarde l'adaptation et quand on se rappelle ce qui s'est passé dans le livre. C'est super intéressant de voir comment ça a été adapté et avec ma plus grande joie, Sigourney Weaver est absolument incroyable dans le rôle de la grand-mère d'Alice. Elle est parfaite même, je dirais, pour ce rôle parce qu'elle incarne vraiment la puissance et la fragilité d'une femme face au monde. La puissance parce qu'elle est grand-mère, donc elle est là pour protéger sa petite fille envers et contre tout. Elle est là pour la protéger d'elle-même, pour la protéger de sa famille, pour la protéger du monde extérieur. Et en même temps, elle va l'étouffer sans le savoir parce que à trop essayer de lui cacher des secrets, de lui cacher la vérité et de lui imposer entre guillemets un mode de vie, elle va en même temps qu'essayer de la sauver, la détruire petit à petit finalement. Et il va y avoir cette ambivalence justement de cette femme qui est là pour sauver et protéger et qui peut en même temps arriver à détruire mais sans le faire exprès en fait parce qu'elle est tellement omnibulée par sa quête et par sa mission de protection qu'elle va se mettre elle-même en danger et au devant de situations périlleuses. Et elle le fait super bien. Franchement, cette actrice est magistrale dans son expression faciale, dans son jeu d'actrice, dans
l'univers qui est créé autour d'elle, elle a vraiment, je pense, réussi à s'imprégner du personnage à travers le livre et elle le retranscrit à l'écran avec des émotions qui nous font mais vibrer. Et jusqu'à la fin, moi je me suis attachée à ce personnage qui parfois est terriblement attachant et d'autres fois terriblement agaçante et on lui en veut. Même si ça part d'une bonne intention, qu'elle a un bon fond, on lui en veut pour son attitude. On est là derrière l'écran, on se dit mais non, mais dis la vérité ou mais non, tu sais bien que si tu caches cet élément-là, ça va te retomber dessus en 1000 fois pire. Et on est frustré par l'ambivalence de ce personnage, mais qui est vraiment exceptionnel. De même que Alice, qui est jouée à la fois par une petite fille et ensuite par une jeune femme, l'évolution de ce personnage est vraiment beau, tant dans la version papier qu'à l'écran. Et on sait qu'il y a des choses qui vont lui arriver qui ne seront pas bonnes pour elle. On le sait, on le sent, et encore plus quand on a lu le livre, quand on voit la scène arriver, on se dit non, il faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu ailles à tel endroit ou il ne faut pas que tu suives telle personne. Mais en le faisant, elle va se construire, même en s'en prenant plein la tronche, elle va se construire quelque chose, elle va apprendre justement à vivre, elle va apprendre à lever le voile sur certains secrets très lourds de son passé, à elle, du passé de sa grand-mère, du passé des femmes qui vivaient avec elle, et elle va comprendre que la vie est parfois bien injuste et que cette bulle protectrice dans laquelle elle vivait, finalement, elle avait une raison d'être. Et elle va s'en vouloir comme elle va vouloir aller plus loin, et on ne peut que la suivre parmi cette évolution, parmi cette aventure incroyable de femme et en tant que personnage principal que l'on suit à travers une quête initiatique. La manière dont a été tournée cette série, qui comporte 7 ou 8 épisodes je crois, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais chaque épisode fait un peu plus de 45 minutes voire 1 heure, et que ces 45 minutes nous prennent aux tripes et nous écorchent autant le cœur qu'ils nous offrent un émerveillement total. J'ai beaucoup aimé, vous l'aurez compris, cette série, autant que le livre. J'ai aimé les deux et, à ma plus grande joie, c'est une excellente adaptation, je trouve. Le côté, justement, de la lumière est vraiment bien dosé, je trouve, au niveau des scènes qui vont venir par un clair-obscur ou par un coucher de soleil ou par un léger rayon de lumière qui va venir juste taper dans le regard du personnage et nous faire comprendre son futur agissement ou son futur comportement juste par un jeu de lumière, c'est vraiment exceptionnel. Et les personnages, je trouve, enfin les acteurs plutôt, incarnent ces personnages de manière incroyable. Même les hommes qui sont vraiment hautains, cruels, qui nous débectent, ils le font vraiment bien. Malheureusement, c'est dur de dire ça, mais ils le jouent à la perfection, leur rôle de salaud. Parce qu'ils sont abjects, mais par ce côté abject et ce côté de violence pure à l'écran, c'est là pour nous choquer, c'est là pour nous interpeller, et ça match. Franchement, ça match parce que c'est beaucoup plus violent, comme je vous disais, à l'écran, en adaptant les images de ce qu'on a essayé de s'imaginer ou peut-être même de s'auto-censurer quand on lisait le livre. Là, ça nous choque, ça nous tape, ça nous happe directement par la rétine, et le tout mis donc, comme je vous disais, avec un jeu de lumière incroyable, un clair-obscur qui vient dévoiler certaines choses ou au contraire venir en cacher d'autres pour laisser l'imagination prendre le dessus. C'est vraiment très bien dosé. Et arriver par-dessus ça, une bande-son mais incroyable, avec notamment une reprise de Nothing Else Matters de Metallica, magistrale. Ça fait beaucoup de fois que je vais dire magistrale dans cette séquence, mais je pense que c'est le mot qui illustre vraiment bien l'adaptation de cette série. Parce que franchement, le côté musical qui vient nous emporter derrière, plus les paroles donc de cette chanson qui sont vraiment très profondes, importantes et viennent coller parfaitement à la scène, à l'histoire et au moment où elle est jouée, c'est super bien pensé, super bien amené, et la reprise est à la fois très douce et colle parfaitement avec la série. Moi je suis
aux anges. J'adore cette chanson, j'adore ce groupe, j'adore ce livre et j'adore donc cette série. Le combo gagnant des j'adore, bref. Et outre cette musique qui est bien, le reste de l'ambiance est vraiment bien choisi également, avec la touche de dramatique qui vient pousser sur la scène, ou au contraire des bruitages qui viennent amplifier l'horreur pour nous faire vraiment imaginer donc ce côté de violence une fois de plus qui vient frapper le spectateur. Ils savent jouer entre l'ambiance musicale et l'ambiance des bruitages, et les deux combinés ensemble font que la scène va venir nous captiver, nous choquer, mais en tout cas venir nous faire réagir. Et c'est très bien pensé, c'est très bien joué, et ça m'a donné qu'une envie, c'est de dévorer la série, même si elle est vraiment poignante. Du début à la fin, pour diverses raisons, elle est incroyable et elle nous fait réagir par un panel d'émotions qui est vibrant et qui nous rend vraiment vivants. On va vraiment aimer ou détester certains personnages, ça va être assez tranché, et en tout cas on va vouloir venir découvrir chaque secret de chaque personnage, de ces fleurs sauvages qui sont le surnom donné aux femmes qui travaillent dans cette serre avec la grand-mère de Alice, qui chacune sont là pour fuir un mari violent ou un accouchement difficile ou un passé compliqué, ou bref, elles veulent essayer soit d'oublier, soit au contraire d'affronter, elles veulent essayer de guérir, d'aller de l'avant, et on est là, nous, pour essayer de les porter, pour essayer de découvrir ce qu'il se passe avec ces mystérieuses femmes, et notamment avec la grand-mère d'Alice, qui, elle, est bien mystérieuse, a un lourd passé, et elle sait, elle connaît la violence des hommes, elle connaît ce que ça va donner, et elle sait, de par son vécu, de par sa famille, de par son passé, ce qu'il va advenir. Et c'est dur, et c'est en même temps c'est beau d'essayer de la comprendre, cette femme, de pourquoi elle a été brisée, pourquoi c'est compliqué qu'elle se livre et c'est compliqué qu'elle veuille dévoiler tous les secrets. Elle ne peut pas. Et on comprend au fur et à mesure, même si sur le moment présent ça nous frustre, et si pour Alice ça nous frustre également, on comprend, elle est Sigourney incroyable. Et il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que la violence des hommes là-dedans, il y a aussi d'énormes beaux messages à travers l'amour, à travers l'amitié, à travers l'émancipation, le besoin d'aventure, le besoin de se découvrir en tant que personne. Il y a vraiment une très jolie quête initiatique derrière et humaine qui montre que si certains restent muets face à la violence, d'autres au contraire vont se dresser face à cette ignominie et vont combattre par tous les moyens qu'il aurait donné de pouvoir le faire. Et c'est vraiment chouette de voir, à travers un panel de personnages différents, comment ils vont essayer de s'accrocher à la vie et de faire en sorte que le bien triomphe. C'est vraiment beau, il y a des amitiés entre ces femmes qui est vraiment incroyable, il y a des lourds passés qui ont besoin d'être énoncés pour pouvoir être guéris, et on ne peut qu'éprouver de l'empathie quand elles vont nous livrer chacune à leur tour leurs secrets. Secrets qui sont apportés de manière à chaque fois assez délicate, mine de rien, grâce au langage des fleurs. Parce que quand même ce titre des fleurs sauvages, il est imprégné à l'intérieur de cet univers, autant parce que June, donc la grand-mère d'Alice, elle cultive ces fameuses fleurs, mais également parce qu'elle connaît leur langage, elle connaît leurs secrets, leur signification, et elle l'enseigne aux autres femmes, et notamment à Alice. Et par le biais justement de bouquets de fleurs, ou par le biais, comme dans le livre, d'un focus au niveau d'une plante et de sa signification, la scène va se dérouler de manière à ce que cette fleur exprime ce que le personnage veut nous faire découvrir. Et j'aime beaucoup comment ça a été fait, que ce soit dans le livre ou à l'adaptation, cette manière de délivrer une information de manière assez poétique et belle par ces fleurs, c'est vraiment chouette, c'est une très belle idée, et en tant que femme et en tant que fan de fleurs, je ne peux qu'aimer et approuver ce choix qui nous en met vraiment plein les yeux, qui nous apprend certaines choses si on n'est pas familier de ce langage des fleurs, et qui nous permet de voyager, d'en prendre plein les yeux, d'en prendre plein le cœur et les émotions, et de ressortir de cette lecture ou de ce visionnage totalement abasourdi, d'un autre monde, touché en bien comme en mal par moments
par les agissements, par l'ambiance, par les musiques, tout nous bouleverse et nous transporte. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'aimais adorer. J'ai dévoré cette série qui m'a bouleversée, qui m'a fait traverser un panel d'émotions incroyables et qui m'a fait autant vibrer à l'écran qu'avec le papier. J'ai aimé ces deux versions, ce papier et cet écran. Là, pour une fois, franchement, c'est une excellente découverte et c'est pour ça en partie que je voulais commencer par Les Fleurs Sauvages, qui va nous présenter la série donc du papier à l'écran en commençant sur du positif, donc par une belle adaptation, en tout cas à mon humble avis. Je serais curieuse de discuter avec vous déjà si vous avez lu ce livre qui moi m'a transporté, je l'ai trouvé incroyable, et également de la série. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez pu comparer les deux? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette lecture ou à ce visionnage? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, moi je serai à la fois curieuse et ravie de savoir ce que vous en avez pensé et de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Parce que ce livre m'a transporté et cette série également m'a fait vivre franchement des émotions incroyables et me fait ressortir avec presque des paillettes dans les yeux parce que j'ai adoré. C'était à la fois doux et cruel, beau et violent. C'était de l'évasion, c'était de l'aventure et c'était en tout cas une très belle quête initiatique des femmes à travers un monde pourtant dur envers elles, mais également très beau grâce à ce fameux langage des fleurs. Et je pense que c'est sur ces paroles que je vais vous quitter pour tout du moins cette première séquence de Du papier à l'écran, qui peut-être n'est pas encore tout à fait structurée comme il faut. Je pense que comme c'est le tout premier que j'essaye, il y aura encore certains points à améliorer, c'est évident. Mais en tout cas, je voulais vous proposer pour ce début de printemps quelque chose de fleuri, quelque chose de beau et quelque chose qui moi m'a absolument touchée au niveau du papier comme de l'écran. N'hésitez pas pour cette première vidéo à m'indiquer au niveau des commentaires ce que vous avez ressenti, si vous avez aimé ou non Les Fleurs Sauvages et également cette vidéo. Si vous avez des idées d'amélioration ou des points sur lesquels vous voulez que l'on appuie, n'hésitez pas, moi je suis entre guillemets là pour ça, pour écouter vos recommandations et qu'on discute tous ensemble de ce magnifique ouvrage de Holly Ringland. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, la première d'une série car j'en ai beaucoup d'autres dans la tête. Et donc en attendant, je vais clôturer ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et à présent je peux même vous souhaiter d'excellents prochains visionnages en vous souhaitant de très belles adaptations du papier à l'écran. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Ciao!